J'aimerais aborder avec vous ce thème cher à mon cœur, l'urgence de témoigner. Nous le voyons et le savons, nous vivons dans des temps qui s'apparentent aux événements décrits dans la Bible. Les prophéties s'accomplissent peu à peu et Dieu use de patience envers le monde pour que le maximum se tourne vers lui. Nous qui sommes sur la terre et avons ce privilège de connaître la grâce de Dieu, d'être en relation avec lui constamment et d'avoir goûté à son pardon, pour nous qui avons l'assurance de notre salut et l'espérance de la vie éternelle, une mission nous est confiée, celle de témoigner. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, des versets 15 à 18, nous pouvons lire cet appel de Jésus à ses disciples avant de monter au ciel. Il leur dit « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Les termes de la mission tiennent dans ces deux mots, « aller » et « annoncer ». Dans un monde où les crises sanitaires, économiques, politiques, territoriales déferlent comme des tempêtes, où les drames familiaux explosent, où les catastrophes climatiques s'accentuent, bref, dans un monde en ébullition, il y a urgence pour les chrétiens de témoigner autour d'eux de l'espérance qui est la leur. Nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous et laisser les gens autour de nous rester dans leurs angoisses, leur solitude, leur envie d'en finir avec la vie. L'Église doit apporter partout où elle est, et c'est chacun d'entre nous, la réponse et montrer la direction du Sauveur sur la croix, qui a payé pour que nous accédions à un autre monde, où la paix et l'amour régneront, où la maladie et la mort ne seront plus, où les larmes seront séchées. Le dernier livre de la Bible se termine avec ce type de verset, Apocalypse 21, 1 à 6. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. » Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta « Écris que les paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit « En effet, je suis l'alpha, l'oméga, le début, le commencement. À celui qui a soif, je donnerai à moi à boire gratuitement à la source de l'eau de la vie. » Nous avons soif de connaître ces choses, mais n'avez-vous pas envie que votre famille, vos voisins, vos amis, vos collègues soient avec nous dans ces lieux bénis? Il est donc urgent de témoigner, d'être un canal qui va apporter l'eau de la vie encore plus loin, proclamer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui désaltère et apaise toute crainte. C'est la mission que Jésus nous confie, vous confie. Il ne s'agit pas de faire des disciples de telle ou telle église, aussi bien soit-elle, mais il s'agit d'amener les âmes à Jésus, afin qu'au pied de la croix, elles puissent confesser leurs péchés et naître de nouveau comme nous l'avons vécu. Il s'agit donc d'user de sagesse et de discernement pour être pertinent et efficace selon les contextes. En toute simplicité, proposons aux malades de prier pour eux et avec eux. Offrons une lecture qui correspond à la situation de la personne. Encourageons par un verset de la Bible, envoyé au travers d'une carte, d'un SMS, d'un mail. Partageons le site connaîtredieu.com. Laissons-nous inspirer de mille et une manières en fonction de ce qui nous correspond, mais allons, annonçons et gardons toujours à l'esprit que Jésus revient bientôt. Il a payé le prix fort pour que notre condamnation à la mort éternelle soit levée. Ne craignez donc pas d'ouvrir la bouche, car en vous appuyant sur la conduite de l'Esprit Saint, il mettra les paroles à propos et vous accompagnera dans la manifestation des signes qui accompagnaient les disciples en leur temps. Oui, en invoquant le nom de Jésus, les malades sont guéris. Les puissances spirituelles fuient et la protection du Père est sur vous lorsqu'on essayera de vous atteindre. Pour finir, n'oubliez jamais que vous êtes un semeur et un arroseur. Votre mission est d'annoncer, autrement dit de semer la parole, mais en aucun cas de faire croître et de changer les gens. Nous ne sommes pas là pour imposer. Jésus ne s'impose pas, il frappe à la porte des cœurs. Contentons-nous donc de mettre la graine et arrosons de nos prières afin que Dieu fasse croître. Certains pourraient me dire, mais je n'ai rien à raconter, mon témoignage n'a rien de grandiose. Ne sous-estimez pas votre témoignage, car le fait que Jésus vous ait sauvé a une grande valeur. L'important n'est pas d'impressionner, mais d'être l'instrument de Dieu entre ses mains. Le fait de témoigner ne repose pas sur le fait que nous sommes un être exceptionnel que Dieu a changé, mais sur le Dieu exceptionnel qui vit en nous. Ce n'est pas tous les jours que ceux qui vous entourent entendent de bonnes nouvelles. C'est donc l'occasion d'apporter la bénédiction. Et vous verrez une joie du ciel particulière descendre sur votre cœur.
Soyez bénis.